J'ai acheté ces packs de bijoux DIY plus ou moins complets sur Vinted et aujourd'hui on va fabriquer nous-mêmes nos propres bijoux pour les proposer à des magazines de mode et on va voir s'ils valident la direction artistique. La dernière fois que j'ai fait n'importe quoi, la bite de Davy a eu 6 pleines pages dans ce magazine. Et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de faire n'importe quoi avec Sohan Pag. Ok, cette fois-ci je fais n'importe quoi, mais c'est pas du tout de l'impro. J'ai préparé mes idées en amont pour voir à peu près ce que je veux shooter, comment je veux le shooter, ce que je dois préparer en avance et ce que je dois acheter. Le moodboard c'est aussi un support idéal pour convaincre ton modèle de te suivre dans tes conneries. Parce que fun fact, j'avais jamais vu Sohan avant le shoot. Une fois que votre modèle vous suit dans votre connerie, vous pouvez passer à l'étape 2. Oui, le Made in France est reconnu mondialement dans l'industrie de la mode pour être gage de qualité. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va commencer avec ce kit ABCB. C'est mon kit préféré de tous ceux que j'ai achetés parce qu'il y a des petites lettres pour écrire des petits mots tout rigolos. Quand je vais soumettre mes photos au magazine, ils vont me demander la marque des bijoux pour pouvoir la référencer à côté de l'image. Le problème c'est que j'ai pas de nom de marque. C'est pourquoi sur Instagram je vous ai demandé de me trouver le pire nom de bijoux pour que je puisse l'écrire avec ces lettres tout simplement et l'indiquer au magazine. Je me suis un peu spoilée mais on va regarder tout ça tout de suite. Steven nous propose salsifis, c'est un mot que j'adore et ça irait très bien sur des bijoux. Il y a aussi Blaze qui nous propose Joubi Joubi. Moodfly nous propose Plouk. The Zeus 4274 me propose Super Fragilistic Expialidocious. J'ai pas assez de lettres, désolée. Je vous avoue que j'ai un petit faible pour Perlouse de Seb ROT et les bijoux Anne Hall de Deadpool Photo. J'hésite mais je pense que celui qui me ferait le plus rire c'est Anne Hall. Du coup bah c'est parti pour créer les bijoux Anne Hall. Incroyable. Alors j'avais envie de mettre une petite perlouse entre les deux mots. Premier bijou terminé. Bon, désolé la commu, en fait la veille du shooting j'ai paniqué et j'ai fabriqué 2 autres colliers avec les lettres qui me restaient. J'ai pas eu le choix. Du coup pour me faire pardonner, est-ce que ça vous dirait de gagner le collier Anole? Pour ce kit, je me suis bien fait arnaquer puisque c'est un kit où on doit découper des perles à travers des petits objets de découpe comme ça. Et comme je les ai pris d'occasion, quasi toutes les perles étaient déjà découpées. Ce qui fait que j'ai très peu de choix éditorial, mais c'est pas grave parce que la maman qui m'a vendu ce kit m'a laissé les créations de ses enfants. Et bien évidemment, comme c'est fabriqué par des enfants, on va les utiliser. Bon, là c'est moi qui suis en train de faire des bijoux qui vont jamais servir, mais regardez la beauté de ces perles. Oh non, ça recommence, le bug. Le bug. Le bug. Yes! Elle est pas trop mimi. Je me suis aussi procuré des Scooby-Doo et j'avais pour idée de faire un Scooby-Doo un peu original. Normalement, ça devrait prendre 2 secondes. Je suggère qu'on passe au prochain et que je vous montre le résultat en fin de vidéo. Et oui, car j'ai fini le Scooby-Doo 3 semaines après, soit la veille du shooting. Maintenant qu'on a nos bijoux, on peut habiller notre modèle et comme je suis pas styliste, j'ai pioché un peu au pif sur internet en espérant que ça aille à mon modèle. Là l'idée c'était de faire quelque chose de pop et coloré avec du n'importe quoi au niveau des vêtements pour masquer le fait que je suis pas styliste. Du coup j'ai pris une veste beaucoup trop énorme, un pantalon de pyjama et un t-shirt en espérant que ça aille bien ensemble. Merci Sohan de me faire l'immense honneur de venir poser pour la campagne de Anne Hall Paris. Ah oui parce que ce que je t'ai pas dit c'est que c'est une campagne de pub qu'on va placarder partout dans le métro. C'est faux. J'ai pas les sous. Mais avant de commencer, le make-up. Quand j'ai acheté mes kits bijoux, j'ai aussi acheté un kit manucure car ça me tenait à cœur que mon modèle soit stylé. Faut que je lise le mode d'emploi. Et c'est pourquoi je m'en vais de ce pas lui faire la manucure qu'il mérite. Bon, finalement, il se l'est fait lui-même, mais promis, j'ai fait l'autre main. En moins bien, mais je l'ai fait. Là, ça sèche. Et maintenant, on met les stamps. Et voilà, maintenant que c'est tout sec, Sohan peut mettre mes jolis bijoux et... Ah oui, et vous vous rappelez de mon Scooby-Doo ? Bah il est dégueu. Le pire Made in France que le Made in France est connu. Si on est pris dans un magazine avec ça... Comme d'hab, j'appuie sur un bouton et boum, la photo sort telle qu'elle. Non, je déconne, j'ai réglé et placé mes lampes judicieusement pour faire des photos floues parce que je trouvais ça canon et fashion. Ok, alors je vais essayer d'avoir le merde. Et... Pas à me diriger, je suis pas modèle. Ouais, t'inquiète. Ok, là comme je suis en studio, les réglages de mon appareil sont toujours les mêmes. Ce qui va changer, c'est le placement de mes lights et leur intensité. La lampe ronde à gauche pour avoir un beau reflet rond et naturel dans l'œil, et la lampe rectangulaire à droite pour éclairer le fond et rehausser les contrastes. Ah oui, et on a parlé du fait que Sohan avait 3 bonnets. Merci Sohan encore une fois d'avoir accepté cette idée farfelue, même si je suis persuadée que si j'avais un nom à particules, les galeries d'art se seraient ruées pour exposer mon travail si... subversif.
Avant de passer à la retouche, il y a une étape importante, c'est le choix des photos et l'ordre dans lequel on va les soumettre. En gros, quelle photo va avec laquelle. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que des photos qui étaient cool ne s'associent pas forcément avec une autre image et sont finalement pas si ouf que ça dans la série. Et inversement, des photos mises côte à côte d'un coup deviennent hyper ouf. Bon, et parfois ça veut dire aller chercher l'image méga loin. Une fois que c'est fait, on peut passer à la retouche. Bon, là en gros, le but c'est de rehausser les contrastes et les couleurs et de donner une vraie identité à l'image. C'est ce qui va faire que c'est mon image et pas celle de n'importe quel autre photographe. C'est l'identité visuelle de la photo. Une fois que ça c'est fait, on peut tout flouter en laissant les zones d'intérêt un peu plus nettes pour attirer le regard. Comme je vous le disais la dernière fois, je soumets mes photos via le site Caviar pour les publications dans les magazines. Et parfois il faut payer pour être dans certains magazines. Dans ma dernière vidéo, je vous ai raconté comment j'ai failli être en couverture du magazine pour 369 $ seulement. Et que pour moi, tellement j'étais incroyable, j'avais le droit à une réduction exceptionnelle de 40 $. Faites attention à vous, vous n'avez pas besoin de ce type de pub. Il n'empêche que j'ai vu que je pouvais payer 19 $ pour une interview et que je pouvais raconter ce que je voulais. Alors je l'ai fait. Pour vous, pour la science, pour une prochaine vidéo. Maintenant qu'on a trouvé les 10 magazines qui correspondent le mieux à notre projet, on écrit une petite histoire à la con et on envoie le tout. Du coup, j'ai tout naturellement demandé à ChatGPT de me dire pourquoi il était important de porter le collier merde à son cou pendant une manifestation. Je voulais mettre de la signification là où il n'y en avait pas en rendant ça politique et je n'ai pas été déçue. Je vous laisse mettre pause pour tout lire, mais mon passage préféré c'est quand même: le collier merde est un acte de résistance, de solidarité et de défiance qui permet de faire entendre sa voix et de lutter pour un changement social ou politique. Moi je voulais juste écrire caca en fait. Une partie des bijoux ayant été fabriqués par des enfants, j'ai demandé à ChatGPT de me dire pourquoi c'était bien de porter des bijoux fabriqués par ses propres enfants. Oui, j'ai dû cheater parce que évidemment c'est pas bien de porter des bijoux fabriqués par des enfants, mais je vous jure que c'était pas mon intention de base et que je ne finance pas tout un circuit qui exploite les enfants. Bon bah, on croise les doigts pour que ça passe. Je suis trop désolée de m'arrêter à cette étape, mais le résultat met toujours un mois voire plus à arriver. On a été pris dans un magazine, du coup je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo, mais pour ceux qui sont impatients, je mettrai probablement tout sur Instagram avant, donc allez me suivre sur Instagram. Encore 1000 merci Sohan de m'avoir fait l'honneur de poser pour moi. Allez vous abonner à son compte Instagram et allez streamer ses sons. Je mémorise tes bras, tes mains, tes baisers. Peace, love and pouce. Pour que demain, malgré l'absence, je te préserve. J'ai retenu chaque mot, me suis couvert de tes sourires. Chaque frisson me rend accro, j'en prends un dernier avant de partir.